Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Je suis en compagnie de Bruno Blanquer, le nouveau président de la conférence des bâtonniers. Bruno, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de prendre la présidence de la conférence des bâtonniers? Alors, tout d'abord, je souhaiterais souhaiter la bonne année à tous les bâtonniers, à tous les avocats. J'en profite également pour vous souhaiter une très bonne année, Merci de même. ainsi qu'aux bâtonniers de France. Je suis très enthousiaste, mais mon enthousiasme est raisonné. Enthousiaste car la tâche est absolument passionnante. Il s'agit d'être aux côtés des bâtonniers de province, en sachant que la conférence des bâtonniers a vocation à fédérer les 163 barreaux de province, et en sachant que la province, chez les avocats, ça commence de l'autre côté du périphérique. Il s'agit de leur apporter aide, assistance, soutien, formation, mais également, parce que les bâtonniers, ça n'est pas que l'autorégulation, c'est principalement l'autorégulation dans leur ordre, mais ça n'est pas que cela, c'est aussi un bâtonnier, c'est la voix de son ordre. Il s'exprime au nom des avocats de son ordre, et il s'agit pour la conférence de recueillir et de porter cette voix qui est fondamentale pour tous les avocats de France. Quelles vont être vos priorités? Alors, mes priorités sont les priorités des bâtonniers. Donc, autorégulation, c'est de plus en plus difficile d'être un bâtonnier aujourd'hui, parce que les règles sont de plus en plus nombreuses, toujours plus techniques, et porter également leur voix, puisque la deuxième préoccupation, comme je le disais, c'est qu'ils sont le porte-voix de leur barreau et des avocats de leur barreau. Et donc, mes priorités, c'est assistance, aide, formation. Très important la formation. Et également, être la voix des bâtonniers de France, à tout le moins ceux de province. Alors vous voulez améliorer les services aux bâtonniers, vous avez évoqué la formation. Concrètement, comment ça va se traduire? Est-ce que vous voulez développer les outils numériques? Alors, ce que je souhaite, c'est que une réorganisation du travail au sein de la conférence pour être encore plus efficace. La conférence travaille au soutien des bâtonniers. Elle le fait très bien. Elle l'a très bien fait sous la présidence d'Hélène Fontaine, qui vient de quitter celle-ci. Et j'entends qu'elle continue à le faire, en sachant que pour s'adapter au monde qui change, je pense qu'il faut réorganiser un petit peu les services pour donner beaucoup plus de présence et d'assistance. Formation, développer la formation. Nous avons un institut de formation de la conférence qui est un très bel outil que je souhaite développer. Quel type de formation? Tout ce qui concerne l'autorégulation, c'est-à-dire que l'exercice professionnel, les structures d'exercice, la discipline, la déontologie, tous les contrôles, le harcèlement, la vérification des contrats de collaboration, etc., puisque la liste est longue. Bien sûr, à cela se rajoutent les contrôles LCBFT, qui seront une part importante aussi du travail des bâtonniers. Et il s'agit qu'on soit à leur soutien, et il s'agit qu'on participe à la formation des bâtonniers, mais pas que, des membres des conseils de l'ordre, mais pas que, également des personnels des ordres. Et aussi, parce que nous sommes, les CARPA sont aussi les ordres, ça sera également ouvert au personnel des CARPA et aux membres des conseils d'administration des CARPA. Alors vous souhaitez aussi participer à la défense des droits fondamentaux. Concrètement, comment comptez-vous faire? La voix des bâtonniers est forte. On le voit, ils interviennent souvent dans la presse quotidienne régionale, et on voit que c'est une voix qui est écoutée. Si la voix des bâtonniers dans leur ressort est une voix forte, par définition, la voix de la conférence des bâtonniers est encore plus forte et elle doit être mise au service des grandes causes. Je reviens sur les outils numériques parce que je n'en ai pas parlé. Une commission sera dédiée aux services numériques, aux outils numériques, tant pour accompagner les ordres dans leur informatisation, pour développer et diffuser tous les outils possibles en la matière, et également pour
renforcer la sécurité. Donc il y a vraiment une vraie volonté sur ce terrain-là. Je reviens à votre question sur les droits fondamentaux. Sur les droits fondamentaux. On s'aperçoit que ces dernières années, les droits fondamentaux, même dans un pays comme le nôtre, même dans un pays qui se plaît à dire qu'il est le pays des droits de l'homme, les droits fondamentaux ont été attaqués. Il n'y a qu'à voir le nombre de décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui ont corrigé, sanctionné des textes pour s'apercevoir que même chez nous, ça peut mal évoluer. Donc, nous serons extrêmement vigilants. Peut-être pour conclure, un mot sur l'état de la justice. Il y a eu de fortes mobilisations le 15 décembre dernier de magistrats, de greffiers, mais aussi des avocats qui ont soutenu ce mouvement. Il y a les états généraux de la justice. Que peut-on faire? Que peut faire la conférence des bâtonniers pour aussi peser dans ce débat et être force de proposition? Alors, la conférence des bâtonniers va poser une question simple aux candidats. Quel est votre programme pour la justice? Quelle justice voulez-vous pour ce pays? Quels moyens êtes-vous prêt à y mettre? Quelles sont les sommes que vous souhaitez investir? Nous souffrons d'un sous-investissement chronique depuis des décennies. Il est temps que les moyens soient donnés à la justice. Après, le reste, ça sera facile. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le 8e groupe des États généraux, celui qui n'a pas été créé, celui donc qui est constitutif de la France entière et qui s'interroge sur les moyens de la justice. Les magistrats, avec le soutien des avocats, se sont interrogés et continuent de s'interroger sur les moyens donnés à la justice. Je crois que c'est un préalable, c'est fondamental. Je pense qu'il faudrait avoir des candidats qui s'engagent à, sur 5 ans, doubler le budget de la justice, mais de la justice judiciaire. Pas en y incluant la pénitentiaire, qui doit sûrement aussi bénéficier d'une forte augmentation, mais pas en mélangeant les genres, ce qui malheureusement se fait aujourd'hui. C'est vraiment, je pense que, et je demanderai, que les candidats s'engagent sur un doublement du budget de la justice en 5 ans. En un mot, donc vous allez interpeller les candidats et vous allez faire des propositions? Nous allons demander aux candidats quels sont leurs programmes, en espérant qu'il y aura autre chose qu'une proposition généralisée de textes anticonstitutionnels, comme c'est malheureusement le cas trop souvent, et que, par contre, il y aura une vraie volonté, et nous leur demanderons d'exprimer cette volonté. On va conclure là-dessus. Bruno Blanquer, merci d'être passé sur le plateau de Ténor du droit. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.